Yao. Pouvoir t'épouser. Je suis vraiment heureux. Yanziyo, mon petit ami. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Il m'obéit au doigt et à l'œil. Il prend grand soin de moi. Je pense qu'on restera ensemble toute la vie. Et pour toujours. Yanzi. Yanzi. Y a-t-il quelqu'un? À l'aide? Yanzi. Yanzi. Yanzi, ne meurs pas. Yanzi, je t'en supplie. Tiens bon, Yanzi. Bloc opératoire, interdit. Docteur, sauvez-le, je vous en prie. C'est de ma faute. Yanzi, je suis désolé. Notre jeune maître Uo est le meilleur. Tester sa fiancée juste avant le mariage. C'était un test d'amour? Incroyable. Notre boss Wu joue comme un Oscar. Tu sais qui je suis? Je suis un véritable roi du cinéma. Regarde-la. Tu l'as réduite à ça. Elle pleure maintenant. Yao. Vous avez vu? Yao, elle m'aime vraiment. Ses sentiments sont sincères. Et le test vient juste de commencer. Quelques larmes ne prouvent rien. Exactement. Grand maître Uo. Ne me dis pas que tu as peur de continuer. Qui ose dire que j'ai peur? Mais Yao. Yanzi. Yanzi, réveille-toi. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de vous changer. La tenue. Vite. Allez, vite. Mademoiselle Chia. Votre petit ami a une lésion cérébrale. Il risque de rester dans un état végétatif. État végétatif. Yanzi, que lui arrive-t-il? Comment tu t'es blessé comme ça? C'est de ma faute. C'est à cause de moi que Yanzi a eu cet accident. Il est dans le coma. Yanzi, réveille-toi, je t'en supplie. Le patient a une lésion cérébrale grave. Il doit rester hospitalisé en observation. Pour les frais médicaux, il faudra au moins 1 million. Je savais qu'il faisait semblant. Il se taise quand on parle d'argent. Même avec 1 million de dépensés, le réveil n'est pas garanti. Alors, nous vous conseillons d'abandonner le traitement. Impossible. Doucement, doucement. Je te l'ai dit 1000 fois, ne touche à rien. Papa, maman, Yanzi est là. bon anniversaire. Yanzi a perdu ses parents très jeunes. Si on ne s'occupe pas de lui, personne ne le fera. On le soigne. C'est obligé. Papa, Yao. Ton père a raison. Même si on doit vendre jusqu'à nos casseroles, on paiera. Papa. Maman, je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous mentir. Cette comédie ne peut plus durer. Le grand Uo va abandonner? Abandonné? Jamais. Puisque vous refusez d'arrêter les soins, vous avez 1 semaine pour réunir l'argent. Sinon, nous devrons expulser le patient. on trouvera une solution. Mais, 1 million. Comment vais-je réunir ça? Yao. Ne t'inquiète pas. Papa. Je vais encore essayer de trouver un moyen. Hein?
Je vais redoubler d'efforts. Les frais médicaux de Yanzi seront couverts. Vieux Xia, tu as mauvaise mine. Tu veux te reposer? Ça va aller. Je peux continuer. Je dois continuer. Yanzi dit, il m'attend à l'hôpital. Vieux Xia, appelez les urgences. Yanzi dit, papa est inutile. L'argent ne suffit toujours pas. Papa. C'est de ma faute. Je t'ai ruiné. Yao. Ce n'est pas ta faute. La vie est dure pour nous. On ne peut rien faire. Yao. Je n'ai aucun talent. Je ne peux rien faire. Mais... Maman. Je ne serai plus un fardeau. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Ma santé décline. Les médicaments coûtent trop cher. J'en ai assez vécu. Laisse-moi rejoindre ton père. Non. Toi et Yanzi. Vous devez vivre heureux. Le livret est sous l'oreiller, dans la chambre. Guérissez-le. Vous devez absolument le sauver. Lui. Maman. Faisons la fête. Ah, Maman. Allez, viens. C'est parti. Mais vous savez, Yao ne m'a pas rendu visite depuis hier soir. Pourquoi? Quel est le problème? c'est évident. Elle ne peut plus faire semblant. J'ai l'impression que tu es un boulet pour elle. À mon avis. Elle, envers toi, aucune sincérité, pas vrai? Pourquoi pas abandonner direct? Abandonner mon cul. Problème? Le jeune maître Yo est furieux. Franchement, une fille comme Xia Yao, toute fragile, ça pullule dans les facs. Amuse-toi avec une et basta. Pourquoi en faire tout un plat? Ça suffit. Xia Yao. Es-tu vraiment aussi médiocre qu'ils disent? Tu ne résistes même pas à la moindre épreuve? Allô? Je reprends mon identité. Dépêchez-vous. Allez, Rentrez c'est vite. Vite. Yanzi. Quand vas-tu enfin te réveiller? Je suis si fatigué. Porteur tout ça seul m'épuise. Pourrais-tu rester avec moi? Sans cet accident, nous serions si heureux. Parfois je me dis, si c'était moi, dans ce lit, ce devrait être moi ici, ce serait mieux. Mais sois tranquille. Coûte que coûte. Je te sauverai. Parce que c'est le dernier vœu de mes parents. YKO. Elle est sincère avec moi. Je dois lui dire la vérité. Mademoiselle Xia?
Votre job à temps partiel est disponible cet après-midi? Oui, je cherche un petit boulot. J'arrive. Sors. Vous voyez? Elle m'aime vraiment. Merde. J'ai oublié mon sac. Elle est folle de moi. Elle m'a dit en m'étreignant, quoi qu'il arrive, je te sauverai. Alors, je vous le demande. Vous abandonnez? Yanzi. Toi. Qui êtes-vous pour Yanzi? Ce Yanzi vient de se réveiller. Le docteur dit qu'il a une perte de mémoire. Aïe. J'ai mal à la tête. Yanzi. Yanzi, ça va? Non, qui êtes-vous? Yanzi. C'est moi. C'est Yao Yao. 4 ans à l'université. Nous avons été ensemble 4 ans. Tu as oublié tout ça? C'est de ma faute. Tout est de ma faute. C'est pour ça que tu es comme ça. Tu vois, elle m'aime. Elle est folle de moi. Notre sincérité résiste à toutes les épreuves. Elle est déjà folle de moi. Quoi? Il faut savoir perdre. Jeune maître Yo. Ne t'emballe pas trop. Le test ne fait que commencer. Exactement. Comme ça, oserez-vous continuer? Réveille-toi d'abord. Et fais semblant d'avoir perdu la mémoire. Regarde. Jusqu'où elle est prête à aller pour toi. Ah. C'est amusant. D'accord. Alors moi, jeune maître, je vais vous faire perdre. Et vous forcerez à l'admettre. Ah. Yanzi. Rassure-toi, je gagnerai assez d'argent. Je te ferai te souvenir de moi. D'accord. J'arrive tout de suite. Yanzi, attends-moi. Attends-moi. Ah. Fais-lui un câlin, fais-lui un câlin. Yanzi, attends-moi. Ah. Elle te demande de l'attendre. Ses larmes, comme des perles, qui coulent. Ça me fait mal au cœur. Puisque jeune maître Yo est si sûr de lui, pourquoi ne pas augmenter la dose? Jouons à quelque chose de plus cruel, de plus intéressant. Yanzi. Qui est-ce? Pourquoi est-elle chez moi? Xiao est ma petite amie. Alors que toi, en quelle qualité es-tu ici? Ici? Moi? C'est moi ta petite amie. Nous avons été ensemble 4 ans. 4 longues années. Comment as-tu pu oublier tout ça? Je ne te connais même pas. Frère Yanzi. C'est votre femme de ménage? Sinon, elle n'aurait pas les clés. Cette nounou te drague. Elle craque pour toi. Elle veut ta place. Elle veut rester. Fais ton travail, c'est tout. Qu'est-ce que tu attends? Cuisine. D'accord. Je vais cuisiner. Quand tu iras mieux. Quand tu te souviendras de moi. Tout ira bien. Elle ne peut pas se passer de moi. Elle est sincère, c'est sûr. Je vais le faire. N'abuse pas. Frère Yanzi, je fais ça pour ton bien. Tu ne veux pas voir. Jusqu'où elle est prête à aller? Sa sincérité, est-elle réelle? C'est vrai. Qu'est-ce que tu attends? Nettoie, vite. Comporte-toi comme une employée. Dois-je te le rappeler? Xiao, ne lui en veux pas. Yanzi ne le fait pas exprès. Il t'a juste oublié. Il est juste malade. Tout ira bien quand il se souviendra. Yao Yao, tu ne m'as pas déçu. Tu m'aimes vraiment. Disons, je te donne 8 sur 10. Mademoiselle Chia, être ma doublure pendant 4 ans, ça te fait quoi? Quoi? Tu crois? Quand elle dit Yao Yao, elle parle de qui? Tu n'es qu'un amusement pour nous deux. Au fait, tu as ça? Prête-nous. Je suis ta doublure? Tu mens. Yanzi m'aime tellement, il ne ferait jamais ça. Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Elle a mal. J'ai mal aux pieds. Porte-moi. Tu es impossible.
Huo Yanzi. Pourquoi tu me fais ça? Tu ne te souviens vraiment de rien? Nos beaux et doux souvenirs, tu ne t'en souviens pas? Pourquoi tu me fais ça? Toi, une employée, reste à ta place. Si tu ne le supportes pas, casse-toi. Yao Yao. Ne m'en veux pas, je voulais juste voir ta sincérité. D'accord. Yanzi a perdu ses parents tôt. Si on ne s'occupe pas de lui, personne ne le fera. Il faut le soigner. Guérissez-le. Absolument. Guérissez-le. Je ne peux pas partir. Yanzi ne l'a pas fait exprès. Si ce n'était pas à cause de moi, il ne serait pas devenu comme ça. Je ne peux pas l'abandonner. Yanzi. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai fâché. Tant que tu le sais. Elle ne peut toujours pas se passer de moi. Elle m'aime vraiment. YKO, sois tranquille. Quand je t'aurai donné la note parfaite, je t'épouserai. Je prendrai soin de toi. Je t'aimerai toute ma vie. Pourquoi vas-tu voir YKO? N'est-ce pas pour t'aider, pour tester sa sincérité? Tu n'es qu'un pion pour tester YKO. Je t'en prie, connais ta place. N'espère pas ce qui ne t'appartient pas. Je sais. Je sais. Huo Yanzi, maintenant que tu m'as attiré, ne pense pas pouvoir te débarrasser de moi. Laisse-moi mettre le bazar, entre toi et Xia Yao. Yanzi n'a pas perdu ses parents. Sa famille n'est pas pauvre? Comment pourrait-il être assis dans une si belle voiture? Non, ce n'est pas possible. Je me suis sûrement trompé. La famille de Yanzi n'est pas riche. Comment pourrait-il se permettre une si belle voiture? Je vais être en retard. Ce serait mal d'être en retard au job. Les clients qui viennent aujourd'hui sont tous riches et puissants. Faites tous attention, ne contrariez personne. Oui. Mettez vos masques. Ne laissez pas vos visages vulgaires. Offensez les nobles. Mademoiselle Lin, selon vos instructions, Xia Yao est déjà à la villa de Lishan. Cette fois, je ne crois pas. Que Xia Yao puisse rester fidèlement à tes côtés. Frère Yanzi. Pourquoi? Cette femme me dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, frère Yanzi? Lin Yao, reste à ta place, ne me touche pas. Yao Yao, soudain, je n'ai plus envie de jouer. Attends la fin de cette journée, et je te dirai la vérité. Et, jeune maître Huo, je dois dire, ton jeu est excellent. Tu pourrais gagner un prix. Regarde ce pecno complètement dupe. Je trouve que c'est un peu moyen. Je veux terminer ce jeu plus tôt. Yanzi, tu en as déjà assez? Quoi? Se pourrait-il que tu n'aies pas confiance en vos sentiments? L'accident de voiture était simulé. L'amnésie était aussi simulée. Je pense que c'est suffisant. Elle a réussi le test avec moi. Alors, tout ça N'était qu'un mensonge.
Ce feu, je peux ajouter du bois de chauffage. Brûlez. Plus vous brûlez, plus vous êtes prospère. Yanzi, au cours des 4 dernières années, elle n'a jamais douté de toi. Tu es un pauvre garçon. Ce que je cache est particulièrement bon. J'ai dit que mes parents étaient morts. Elle a vraiment cru. Son grand hiver sera en bas. Attendez-moi 2 heures. J'ai aussi dit, j'aime particulièrement soupe de côte de sa mère. Je sais que je suis allergique aux crevettes. Elle va sortir du bol. Aidez-moi à choisir. Je sais que je suis malade. Je ne peux pas fermer les yeux. Je m'aime vraiment. Je t'aime tellement. Mais j'ai toujours menti. Parle, moi aussi, c'est le. Je n'ai pas vu les parents de YKOYK. Je ne sais pas comment sont les oncles et tantes. Je ne veux pas. Ils ont brisé le cœur pour moi. Je voulais. Dis-leur demain. Je suis l'héritier de la famille Shang-Jingyu. Yo Yanzi, tu as vécu toute ta vie. Je ne les vois plus. Vieux été. Maman. Maman. L'accident de voiture est faux. L'amnésie est fausse. Mais la mort de mes parents est vraie. C'est vrai que tu m'as menti. Yo Yanzi, tu m'as menti. Frère Yanzi, vous allez bien. Ce feu peut être considéré comme brûlé. Comment osez-vous me faire ça? Tu sais qui je suis? Je ne sais pas, tu es celui-là, un pauvre garçon sans parents. Yo Yanzi, toujours puissant, l'héritier de la famille de Shang-Jingyu. Yo Yanzi. Je ne sais pas lequel est toi. Je vois. Ça ne devrait pas, pour attirer les moyens de l'attention de Yoda Shao. Ah, Wu Shao est si charmant. Ne dis pas, cette fille est longue, c'est un peu comme Xia Yao. Juste elle, pas digne de YKOYKO avec moi. Comparé. vous avez vu? C'est toi, l'amour des hommes morts vivants. Ton amour pieux, c'est juste lui, un truc ennuyeux. Jouez à jouer, ne tuez pas quelqu'un. Préparez-moi une robe de mariée. 3 jours plus tard, je veux proposer à YKOYK. Je veux qu'elle soit la mariée la plus heureuse. Yanzi, cet homme déçu, que faire? Quoi que vous en soyez. Oh. Avec désinvolture. Où est cette petite Mustang? Si fort. Xu Shao enseigne. Viens et viens, viens. Ce genre de choses. Je ne suis pas bon. Ce genre de choses. Je suis bon. Ah. Viens et viens, viens. Que Ben Shao regarde ce petit visage. Si délicat. Venez. Je l'ai jeté. Je ne veux pas être ton pion. Je vais être votre femme. En tant que jeune dame de la famille Jingu. Pourquoi mon cœur est si énervé? Le sentiment total. Quelque chose va arriver. Pas, je me fais peur. J'épouserai YKOYKO dans 3 jours. Je veux qu'elle soit la femme la plus heureuse du monde. Tout ça m'a menti. C'est une telle arnaque. J'ai tué mes parents. Laissez-moi être le monde, les personnes les plus seules. Maman, cette vie, le plus grand souhait. Je peux voir Yao Yao, porter une robe de mariée. Épouser la personne préférée. Yo Yanzi. Toute ma vie, je ne te pardonnerai pas. YKOYKO.
YAO. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui t'a intimidé? Shang Muyang. Quand êtes-vous revenu? Juste aujourd'hui. YAO. Que s'est-il passé? C'est mon oncle et ma tante. Wu Yanzi vous a intimidé. Ne parlez pas de lui, je ne veux pas entendre son nom. YAO. S'il vous plaît, socialisez avec moi. Je suis désolé. Je suis toujours préféré le stoma. Bon. Je respecte votre choix. Mais votre gamin a osé être mauvais pour elle. Je ne peux pas vous épargner. Wu Yanzi, qu'est-ce que tu lui as fait? Shang Muyang. Toute ma vie, je ne veux pas le revoir. YAO. YAO. Tu es réveillé. Venez. Buvez d'abord de l'eau. YAO. Comment êtes-vous là? Je suis là pour t'expliquer. YAO. Tu ne m'aimes pas? Comment vous êtes maintenant? Tiré avec d'autres hommes. C'est ce que tu aimes? Tu m'as tellement déçu. Xiaoyao. Tu ferais mieux, donnez-moi une raison qualifiée. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Je ne veux plus te voir. Qu'est-ce que tu dis? YAO. Je vous donne 3 minutes. Tu ferais mieux de réintégrer. Organisez votre langue. Je veux te proposer. C'est comme ça que tu m'as fait. Déduction. Vous n'avez plus que 6 points. Tu ferais mieux de te lever. Dépêchez-vous de me rouler. Xiaoyao, ne le regrettez pas. Frère Yanzi, ça ne fait pas mal. Ce Xiaoyao est vraiment trop. Bonjour, venez la voir. Elle a demandé à quelqu'un de vous faire sortir. Ce qui s'est passé entre nous, vous n'êtes pas qualifié pour commenter. Frère Yanzi, je ne te fais pas mal, non? Les moyens de ranger votre thé vert. Je ne te mange pas. Tu me rappelles. Entre nous, c'est juste jouer. Dans mon cœur. Aimez toujours YAO seul. Il semble, le feu n'est toujours pas assez fort. Je vais te faire une autre pièce. Prochaine. Quels sont vos projets? Ils ont mis cette vie. Tout l'amour m'a été donné. Je n'ai pas eu le temps de faire ma piété filiale. Je suis maintenant. Je veux juste pour eux organiser un grand enterrement. Envoyez-les bien. Bon. Quoi que vous fassiez, je suis avec toi. Le lieu ne sera pas reculé. Mais je veux m'être ici, changer pour les funérailles. C'est demain. Bon, ce n'est rien. Mademoiselle Chia, je vais commencer. YAO, écoutez-moi. L'épouser. 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 Yu Yanzi. Qui aimez-vous épouser? Quoi qu'il en soit. Je ne te veux plus. Ne jamais en avoir. Épouse-le. Je trouve que ça manque d'originalité. C'est trop sec.
Monsieur Yu, tu n'as vraiment aucune patience envers moi? À mon avis, il faut ajouter une chorégraphie, sinon c'est terne. Très bien, Monsieur Yu, tu sais ce que signifie. Ce qui est fait est fait. La seule YAO à tes côtés sera toujours moi. Et, Lin Xiao, tu penses vraiment que cette répétition suffira? Absolument. Et je te promets, qu'elle s'en souviendra toute sa vie. L'essentiel est de la surprendre. YAO. Même si ce jour-là, à l'hôpital tu m'as ignoré. Je choisis de te pardonner. Tu es celle que j'aime le plus. Enfin, avec toi, je suis toujours impuissant. Je suis là. Yao Yao est arrivé. Vous m'attendiez? Oui. Je n'ai plus de parents. Je n'ai ni père ni mère. Encore toi? T'es vraiment un fantôme tenace. J'aimerais bien t'interviewer. Dis-moi, ça fait quoi d'être dupé par le grand Yo? Ah, Réponds donc. Je parie que depuis que tu connais son statut, tu jubiles. Ah, tu rêves déjà d'être une femme riche? Ah, Rentrons. Rentrons à la maison. on te parle. T'es sourd? Et donne-moi ça. Rends-le-moi. Tout de suite. Rends-moi mes parents. Cette crise de larmes, c'est quoi? Tes parents sont morts? Ah, Va-t'en. tu oses me pousser? Que se passe-t-il ici? Frère Yanzi. Frère Yanzi, c'était un accident. J'ai touché la photo de Mademoiselle Xia. Elle s'est mise à m'insulter comme une folle. Regarde, elle m'a meurtri le bras. J'ai l'impression que tu es jalouse à cause de moi. Demain, je te demanderai en mariage. Mais cette surprise, je dois garder le secret. Frère Yanzi. Xiaoyao. Ce n'est qu'une photo. C'est si grave que ça? Tu exagères. Tu te comportes comme une hystérique. Yo Yanzi. Je me demande si quelqu'un comme toi pourrait regretter un jour. Qu'est-ce que tu racontes encore? Les gens comme toi se rendront-ils compte que tout ça est faux? Tu verras que tu as tort. Quelle bêtise dis-tu? Même si tu comprends, que pourras-tu faire? Même si tu sais, tu es impuissant. Ces conneries de vérité. Rentre avec moi. Entre nous, c'est fini. Xiaoyao, que sous-entends-tu? Lâche-la. De quel droit m'ordonnes-tu ça? Quel droit? Tu as perdu la mémoire, non? Tu l'as oublié, non? Alors que fais-tu là? Pourquoi la harceler? En quel nom la poursuis-tu? Dégage. Demain? Tout ira bien demain. Demain. Je vais demander YAO en mariage. Sans vouloir, jeune maître Huo. Tu es sérieux? Tu comptes vraiment épouser cette paysanne? YAO est l'amour de ma vie. Montre du respect. D'accord, j'ai mal parlé, c'est vrai, c'est ma faute. Mais une chose m'intrigue. Pourquoi insistes-tu pour l'épouser aujourd'hui?
C'est l'anniversaire de tante aujourd'hui. Oncle et tante sont si bons avec moi. Au fond de moi, je considère qu'ils sont aussi mes parents. Leur plus grand souhait est que leur fille épouse l'homme qu'elle aime. J'espère que ces cadeaux leur plairont. Monsieur Yo, mademoiselle Chia est partie au lieu de votre réception. Petite sotte. Tu es allé sur place, en secret pour moi. Tant mieux, je vais lui faire une surprise. YAO, je viens t'épouser. Allons-y. Toutes mes condoléances. Quelle tristesse, c'était censé être son jour de mariage. Et voilà que... Papa. Maman. Je suis devenue la personne la plus seule au monde. YAO. Je viens t'épouser. Que se passe-t-il? Pourquoi ils sont sur le mur? À cause de toi. Moi? Pour tes stupides caprices. Papa portait du ciment. Il se privait de tout. Il est mort d'une hypoglycémie. Maman? Pour économiser tes frais médicaux. Elle a rejoint papa. C'est impossible. YAO. Tu mens sûrement. Ils étaient en pleine forme. Impossible qu'il leur arrive ça. Oncle avait mal au dos. Pourquoi aller sur un chantier? Pour Théoï. Tu as dit que tu n'avais plus de parents. Alors ils se sont sacrifiés pour gagner de l'argent sale. C'est ridicule. Jeune maître de Shanghai. Tu t'es bien amusé à nous manipuler? Ce n'est pas vrai. YAO. Tu dois me mentir. Pourquoi? Me mens-tu comme ça? C'est drôle de me tromper. YAO. Je sais. Tu m'en veux. De t'avoir caché ma véritable identité. Je reconnais mes torts. Arrêtons ces jeux. S'il te plaît. Mais quoi que nous fassions, on ne peut pas jouer avec la santé de tes parents. YAO. Aujourd'hui c'est notre mariage. Tu l'as oublié? Appelle vite tes parents. Ils ne viendront pas. Ils sont morts. C'est à cause de toi. Ils sont morts. À cause de toi, ils sont morts. Je ne te crois pas. C'est impossible. Ce n'est pas vrai. Arrête tes blagues. Je vais vraiment me fâcher. Je vais appeler tes parents tout de suite. Oncle. Répondez au téléphone. Oncle. Yanzio. Tu dis aimer YAO. Mais si c'est vrai, ignores-tu la mort de ses parents? Ton amour est répugnant et hypocrite. Lui Yanlin. Arrête de mentir. Tes parents vivent forcément. Jeune homme, les Xia ont été incinérés. Leurs corps ne sont que cendres. Ce garçon me semble familiar. C'était l'ex de Yao Yao? Pourquoi fait-il semblant de rien? Un appel raté. Ne prouve rien. Je ne croirai jamais ça. Vous mentez tous. Ton père doit être occupé. Je vais faire vérifier ça. Je lance l'enquête maintenant. Où sont tes parents? Allô? Vérifiez-moi le statut des parents Chia. YAO. Je sais que tu m'en veux, de douter de toi, mais mes intentions étaient pures. Ne m'en veux pas pour ça. S'il te plaît, revenons comme avant. Tout allait bien, non? Vois-tu, même avec Nguyen Lin, dans cette comédie, je ne te juge pas. Je peux tout pardonner, alors pourquoi pas toi? Retrouvons notre harmonie passée, d'accord? Dégueulasse. Dégage. YAO. Que me faut-il faire? Ma patience a des limites. Veux-tu que je m'humilie à genoux? Tu deviens insupportable. Monsieur Wu, vos cibles sont décédées. Tonton. Tante, comment pouvez-vous être aussi naïf? C'est de ma faute. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je fait cette blague stupide? Yao. J'ai vraiment fait une erreur. Erreur. Mais à quoi bon regretter? Je ne savais pas qu'ils risqueraient leur vie pour moi. Yao. S'il te plaît, crois-moi. Te croire?
Les croire les fera revivre? Je n'imaginais pas que ça arriverait. Yao Yao, tu me frappes? Si tu me pardonnes, je ferai tout ce que tu voudras. Yao Yao. Yu Yanzi. Dans ma vie, la chose que je regrette le plus, c'est de t'avoir aimé. Va-t'en. Yao Yao. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Yao Yao ne veut pas te voir maintenant. Va-t'en. Pourquoi ce pari? Pourquoi ai-je fait ça? Ces tests de sincérité. Si ce n'était pas moi, il ne serait pas mort. Merci. Papa, maman, qui est vraiment votre enfant? Ce gamin, Yanzi, n'a jamais eu l'amour de ses parents. Alors, on doit bien s'occuper de lui. Et toi, Yao Yao, vous devez bien vous entendre. En vous voyant heureux, nous, en tant que parents, sommes rassurés. Ah. Yao Yao. Sortons ensemble. Yao Yao. Pourquoi est-ce arrivé? Celui qui devrait mourir, c'est moi. Frère Yanzi, j'ai tout entendu. Ce n'est pas de ta faute. C'est elle qui n'a pas dit que tes oncles et tantes sont morts. Si tu avais su, ça ne serait pas arrivé, n'est-ce pas? Cette femme, elle ne te mérite pas. Dégage. Dégagez tous. Frère Yanzi. Frère Yanzi. Pourquoi, après tout ça? Tu ne me regardes toujours pas? YAO YAO. YAO YAO. On était si bien ensemble. Tu as oublié notre bonheur? Donne-moi une chance. Une dernière chance. Laisse-moi prendre soin de toi. Mais dès que je te vois, je pense à mes parents. Comment ils sont morts? De vie, mes parents. Comment veux-tu que j'oublie? Désolé. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû partir. Quand tu me traitais comme une servante. Quand tu me donnais des ordres. Quand tu étais avec d'autres femmes. Quand tu étais amoureux. J'aurais dû partir. J'ai été si stupide. Ce n'est pas ça. Avec elle, c'était juste pour le spectacle. C'est toi que j'aime vraiment. YAO YAO, crois-moi. Qui c'est? Toujours YAO YAO. Linchiao dit que je suis son remplaçant. Qui sais-tu qui tu appelles? Qui aimes-tu vraiment? Elle te ment. Je suis sincère avec toi. Tu es la seule dans mon cœur. Je t'aime. YAO YAO. Sincérité? Qui sait? Je ne veux pas de ta sincérité. Pars. YAO YAO. Donne-moi une autre chance. YAO YAO. Dégage. Yu Yanzi, tu ne sais pas à quel point tu l'as blessé? Quand Lin Xiao a piétiné les photos de ses parents, qu'as-tu fait? Je sais. Tu lui reproches d'être naïve. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ce n'est pas moi. YAO YAO. Je ne sais vraiment pas. C'est eux qui ont fait ça. YAO YAO. YAO YAO. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. YAO YAO. Lin Xiao. Tout est de ta faute. C'est toi qui as tout gâché. Je suis allé voir Yanzi hier. Ses mains saignaient. Il était immobile, sous la pluie. Il était pitoyable. Tu penses que Xiao, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Yanzi s'est excusé auprès d'elle. Cette campagnarde ne mérite pas Yanzi. On voulait juste inciter Yanzi à tester sa sincérité. Et voilà, elle s'accroche comme une sangsue. Elle ne veut pas partir. Oui. Si elle épouse vraiment Yanzi, ça va abaisser nos standards de la haute société. Je trouve ça drôle. Elle a juste perdu ses parents. Ce n'est pas Yanzi qui les a tués. Moi, je dis, elle est juste trop fragile. Allez. Moi, je pense que Xiao, que ce soit sa famille ou son apparence, est la plus parfaite pour Yu Shao. Oui. Ça va. Mais bon. Moi aussi, je suis sincère avec Yanzi. Je pense que... N'y pense même pas. Je vous considérais comme des frères. Et vous me faites ça, n'est-ce pas? Maintenant, Yao Yao m'a quitté. Vous êtes satisfait?
Pour une femme, faut-il en arriver là entre frères? Yanzi. Avec ton statut de jeune maître Wu, tu peux avoir n'importe quelle femme. Vas-tu vraiment rompre avec nous? Pour cette femme? Je veux juste Yao Yao. Nous sommes frères, quand même. Tu me frappes? C'est bien toi que je frappe. Toi. Toi. Et toi. Si ce n'était pas vous. Si je n'avais pas écouté vos foutaises, Yao Yao n'aurait pas perdu ses parents. Et je n'aurais pas perdu Yao Yao. Je te dis. Arrêtez. Arrêtez ça. Ça suffit. Je crois que tu es vraiment devenu fou. Yao Yao. Pour cette campagnarde, ça vaut le coup? Yanzi. Ne m'en veux pas pour ce coup de poing. Tu devrais vraiment te ressaisir. Laisse tomber. On y va. Yao Yao. Yao Yao. Frère Yanzi. Elle est si cruelle envers toi. Pourquoi penses-tu encore à elle? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Dégage. Tout est de la faute de Yao Yao. Lin Xiao a dit que j'étais son remplaçant. Qui c'est qui tu appelles? Et qui tu aimes vraiment? Au début, Lin Xiao a piétiné les photos des parents décédés de Yao Yao. Qu'est-ce que tu faisais? Et toi? Tout est de ta faute. Pourquoi as-tu dû apparaître? N'est-ce pas toi qui m'as demandé de venir? N'est-ce pas toi qui voulais que je teste sa sincérité? Ce n'est pas moi qui t'ai forcé à faire ça. Oui. Je voulais que tu la testes. Mais je ne t'ai pas dit de lui dire quel était ton remplaçant. Je ne t'ai pas dit de piétiner les photos de ses parents. Et je ne t'ai surtout pas dit de tester sa sincérité. Tu sais tout? Oui. Je sais tout. Frère Yanzi. Ce n'est pas moi, ça. Je l'ai fait parce que je t'aime trop. J'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. Non, si ça continue comme ça, ce fou va m'étrangler à mort. Ah. Tu es folle. Tu es vraiment folle. Oui. C'est moi qui ai semé la discorde, et alors, n'est-ce pas toi qui m'en as donné l'occasion? Sans toi, je n'aurais jamais pu faire tout ça. Comparé au mal que je lui ai fait. Dans ce monde, la personne qui lui a fait le plus de mal, c'est toi. C'est moi qui ai blessé Yao Yao. Ah. Yao Yao. Frère Yanzi. Oublie-la, frère Yanzi. Ce qu'elle peut faire, je peux le faire aussi. Yao Yao. Je peux être ta Yao Yao. Dégage. Lin Xiao. Écoute bien, la souffrance que tu as infligée à Yao Yao, je te la ferai payer 10 fois plus. 100 fois, 1000 fois plus. Yao Yao. Je ferai en sorte que ces gens expient leurs péchés envers toi. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Mes tableaux, ces tableaux à 2 millions. Mes tableaux. Mon argent. Papa. Que se passe-t-il? L'entreprise a fait faillite. Impossible. Notre entreprise marchait bien. Les actions montaient, non? N'est-ce pas? Papa, que as-tu fait? Réponds, papa. Toi. Tu as le culot de demander. C'est moi qui te le demande. C'est quoi cette histoire de maîtresse? Pourquoi j'ai reçu un email disant que tu brises des couples? Et que c'est le prix à payer pour la famille là. Je vais te tuer. C'est notre fille, voyons, tu vas la tuer? Quoi? Se pourrait-il? C'est la fin. Le groupe Wu attaque notre entreprise. Il attaque. Les actions chutent. L'entreprise va couler. Yanzi est-il fou? Ça ne profite pas au groupe Yo, ça ne sert à rien. Monsieur Wu a dit, on paye toujours pour ses erreurs, tôt ou tard, et tu mérites ça. Monsieur Wu a dit, si la famille Lin veut survivre à Haichun, continuez à survivre. Demandez à Mademoiselle Lin de prendre cette pancarte, et de faire un tour. Et de raconter comment, vous avez brisé des cœurs. Moi? Jamais. Mademoiselle Lin, avez-vous vraiment le choix? Très bien. Juste me promener avec cette pancarte, c'est tout? Vous voulez m'humilier? Je vais lui faire plaisir. Je séduis les petits amis des autres. Je suis sans vergogne, je suis effrontée. Regardez, comment une fille aussi jolie peut faire ça? Il faut être jolie pour ça. Je détruis les relations des autres, je suis sans vergogne, je suis vraiment méchante. Je paierai pour ça. Je déteste les filles qui ne se respectent pas. Tous les hommes sont morts? Faut-il être civil? Ah. Tu es là, tu es là.
Toi, comment pouvez-vous? Toi. Il n'a aucun. Il se fiche de notre amitié. Il est vraiment fou. Il veut nous pousser à la mort, c'est ça? Il fait froid. Wuo Yanzi, il est vraiment cruel, mettre la société en faillite. Et nous jeter dehors, en disant que, nous, les déchets, on ne mérite que la poubelle. C'est dégoûtant. C'est le prix à payer pour avoir harcelé Yao Yao. Wuo Yanzi, Huo Yanzi, toi. Wuo Yanzi. Nos fortunes combinées valent bien la famille Wuo. Toi. Tu veux affronter nous 4 familles seules? Votre famille Huo ne fera que s'auto-détruire. J'ai déjà perdu Yao Yao. À quoi bon l'Empire? Tu es fou. Oui. Je suis fou. J'ai perdu Yao Yao. Être lucide. À quoi bon? Ils ont tous expié leur faute. Maintenant, c'est mon tour. J'ai sommeil. C'est moi, nous deux, on ne se séparera jamais. Bébé, si tu as sommeil, va te coucher. Non. Il fait de plus en plus froid, je dois vite finir de tricoter, ce petit pull douillet. Non, je veux que bébé reste avec moi. Yao Yao. Reviens, s'il te plaît. Je t'en supplie, reviens. Où es-tu allé? Je t'en prie, reviens. Yao Yao. Yao Yao. Ne sois pas triste. Tes oncles et tantes ne voudraient pas que tu vives dans la douleur. Grand frère Muyang. Laisse-moi tranquille. Je veux juste être seule. Yao Yao. Yao Yao. Qu'est-ce qui arrive à Yao Yao? Écartez-vous. Yao Yao. Docteur, pourquoi s'est-elle évanouie? La patiente est arrivée trop tard, c'est un cancer en phase terminale. Qu'est-ce que vous dites? Je vous demande ce que vous dites. Comment Yao Yao pourrait-elle avoir un cancer en phase terminale? Il y avait encore de l'espoir au début, mais la patiente a été très triste ces derniers temps, et sa tumeur au cerveau n'a cessé de grossir. C'est déjà la phase terminale, on ne peut vraiment rien faire, Impossible, absolument impossible. Ça n'arrivera pas. Comment est-ce possible? C'est impossible. Tout est de ta faute. Pourquoi es-tu apparu dans la vie de Yao Yao? Non. Vous me mentez. C'est vous, vous voulez me voler Yao Yao, me l'arracher. Je ne vous croirai pas. Il ne lui arrivera rien. Impossible. Docteur. Je vous en prie, sauvez-la, s'il vous plaît. Cancer du cerveau en phase terminale, on ne peut vraiment rien faire. Docteur. Je vous en supplie, je me mets à genoux, je me prosterne, je ferai tout ce que vous voudrez. La vie de Yao Yao est si dure, et je n'ai pas encore pu me racheter. Docteur, je vous en supplie. Docteur. Ça suffit, Huo Yanzi. Tu deviens fou, va te faire voir ailleurs. Ne dérange pas Yao Yao ici. Yao Yao.
Je suis désolé. Yao Yao, pourquoi le ciel est-il si injuste avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Est-ce que je vais bientôt mourir? En fait, j'ai entendu votre conversation tout à l'heure. C'est peut-être mieux ainsi. Je ne serai pas seul au monde plus longtemps. Yo Yanzi, pourquoi me fais-tu ça? Tu ne te souviens vraiment de rien? De tous nos beaux moments, tu ne te souviens de rien? Pourquoi me fais-tu ça? Une simple nounou, remets-toi à ta place. Si tu ne le supportes pas, alors dégage. Comment oses-tu me parler comme ça? Tu sais qui je suis? Yanzi. Cette personne ennuyeuse, comment doit-on s'en débarrasser? Faites ce que vous voulez. Yo Yanzi, tu n'es vraiment pas humain. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Yao Yao. Je ne sais vraiment pas comment me tenir devant toi. Pour obtenir ton pardon. Non. Yao Yao. Yao Yao. Je suis là. Yao Yao. Ne pars pas. Ne m'appelle pas. YAO, pardonne-moi. Dégage. YAO. Je suis désolé. J'ai vraiment eu tort. Je sais que j'ai eu tort. YAO, je sais que j'ai eu tort. Certaines erreurs, tu ne peux pas les réparer. Yo Yanzi, je te le dis, entre nous, il n'y aura jamais plus rien. Sors d'ici. YAO, donne-moi une autre chance. S'il te plaît, juste une. Je te servirai le thé, je ferai tout ce que tu voudras. Je veux juste te voir chaque jour. Sors. YAO. Je ne veux plus te voir. Je peux rester avec toi. YAO. Je t'en supplie. YAO. Ne fais pas ça. Tu veux me pousser à bout? Alors, reste. D'accord. Je pars. Je pars. YAO. YAO, comment tu vas? Je vais chercher un médecin. Inutile. Muyang, camarade. Tu sais, j'avais si mal au cœur. C'était insupportable. Mais maintenant, ça va. J'ai mal à la tête aussi. Mais mon cœur souffre moins. Désolé, YAO. J'aurais dû revenir plus tôt. Mademoiselle Xia, voici ce que Monsieur Wu m'a demandé de vous remettre. Il y a aussi une lettre. Jetez ça. Personne ne veut de ces affaires. Pas besoin. Il est en deux. Tournez la page. Je vous en prie, apportez-moi un brasero. Le passé doit rester dans le passé. Alors ça. Nous sommes définitivement coupés. Infirmière, elle l'a accepté? Je le savais. Elle ne serait pas si cruelle de m'abandonner. Je vais m'excuser sincèrement. Je lui offrirai ses fleurs préférées et les robes qu'elle convoitait. Non, attends. Une seule ne suffit pas. J'achèterai tous les magasins pour elle.
Mais, mademoiselle Xia, a tout brûlé. Elle a dit vouloir rompre définitivement. Yao. Tu n'as vraiment aucun regret. Les fleurs dehors sont magnifiques. Frère Muyang. Tu peux m'accompagner me promener? Tu n'es pas encore rétabli. Repose-toi d'abord. Je déteste l'odeur de désinfectant. Je veux voir le ciel, les arbres. Frère Muyang. Tu pourrais rester? D'accord. Yao. Frère Muyang, tu sais, ces derniers jours, je rêve de mes parents. Ils disent que je leur manque. Eux aussi me manquent. J'ai l'impression que je les reverrai bientôt. Non Yao. C'est impossible. Tu dois survivre. Survis à tout prix. Mais maintenant tout mon corps me fait mal. Je ne tiendrai plus longtemps. Tiens bon Yao. Accroche-toi. J'ai un dernier vœu. Dis-moi Yao. Si tu vis, je te promets tout. Pardon. Si je meurs, ne laisse pas Yo Yanzi venir. Je ne veux plus le voir. D'accord, je promets. Tant que tu vis, tout est possible. Je crois voir mes parents. Ils sont venus me chercher. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Ne sois pas si cruel, ne m'abandonne pas. Yao Yao. Réveille-toi, je t'en supplie, je ne te laisserai pas partir. Tu ne m'as même pas puni, Yao Yao. Je ne te laisserai pas mourir, Yao Yao. Lâchez-la. Tout est de ta faute. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'elle en est arrivée là. Je regrette tant de te l'avoir confiée. Yao Yao. Je le regrette vraiment, Yao Yao. Reviens, Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Tu ne mérites pas d'assister à ces funérailles. De quel droit dis-tu ça? Veux-tu savoir ce que Yao Yao a dit dans ses derniers mots? Qu'a-t-elle dit? A-t-elle parlé de moi? Ne serait-ce qu'un peu. Oui. Qu'a-t-elle dit? Yao Yao a dit. Elle t'a supplié de la laisser partir. Même dans la mort, elle ne veut plus te voir. Impossible. Elle n'aurait jamais dit ça. Impossible. Yao Yao a dit. Tes parents sont partis. Elle était l'enfant la plus seule de ce monde? Yao Yao. Je suis désolé, Yao Yao. J'ai eu tort, Yao Yao. Mais à la fin, elle a souri et dit. Elle est enfin libre. Elle ne souffrira plus jamais. Ses parents sont venus la chercher. Yu Yanzi. Tu lui as infligé toute cette souffrance. C'est toi qui mérites de mourir. Yao, pardon. Yao. C'est moi qui t'ai infligé autant de souffrance. Je suis désolé. Yao, où es-tu? Yao, où es-tu? Tu me manques terriblement. Yanzi.
Yanzi. Yanzi. Yo Yanzi, tu as tué mes parents. Je ne te pardonnerai jamais. Ce n'est pas vrai. Yao. Pardon? Yao. Je m'excuse. Vous êtes fou? Bougez, vous bloquez le passage. Yao. Où es-tu donc? Yao. Rends-moi mon Yao. Yao, avec toi à mes côtés, tout est parfait. Alors prends bien soin de moi, sinon, je te quitterai. Je ne te laisserai pas partir. Viens, suis-moi, Yao. Ne nous séparons jamais. J'ai mangé. Yao, mange aussi. Yao, laisse-moi essuyer ta bouche. Yao. Pourquoi jouer à ce jeu stupide? Yao. Si tu m'entends, donne-moi une chance. Yao, reviens. Yanzi. Yanzi. Yao. 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 Yao Yao. Je n'ai même pas fini d'expier tous mes péchés. Comment as-tu pu partir si vite? Yao Yao, tu m'as menti. Je n'ai plus ma Yao Yao. Yao Yao. Tu ne me punis pas. Je vais me punir moi-même. Yao Yao. Yao Yao. Je viens avec toi. Pour l'expiation.